Bonjour, monsieur Zeki Gouvergine. Vous êtes PDG de GR Event, membre du conseil d'affaires Turquie-Sénégal et de DEIC. Vous avez organisé à Izmir du 21 au 22 octobre 2024 la mission africaine pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Pouvez-vous nous parler de cet événement? Bien sûr. Merci beaucoup pour votre interview. Cette mission agriculture agroalimentaire, c'est la deuxième édition. Donc, nous avons eu, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, plusieurs réflexions. Nous sommes arrivés à la conclusion que aujourd'hui, la Turquie, après avoir développé ses relations avec l'Afrique dans le domaine de la diplomatie, de la culture, de l'aéronautique, de l'agriculture notamment et de la Syrie, on a développé beaucoup de secteurs. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où il faut aller sur un secteur stratégique qui est l'agriculture et l'agroalimentaire, parce que c'est notre domaine stratégique. Aujourd'hui, nous avons la problématique de la sécurité et de l'indépendance alimentaire qui est valable pour tous les pays. La Turquie bénéficie de technologies dans tous ces domaines. L'Afrique également a d'énormes potentialités, à savoir que 60% des terres non cultivées et disponibles dans le monde se trouvent en Afrique notamment, que la population va doubler d'ici 2050. Et donc, tout ceci, en collaboration avec les deux parties, la Turquie et, en ce qui nous concerne, l'Afrique de l'Ouest, sont de nature à développer des relations et commerciales et agricoles très importantes. Plusieurs activités s'organisent dans ce sens-là. Qu'est-ce qui rend la mission africaine unique dans son genre? Alors, l'intérêt de cette mission aujourd'hui, c'est que habituellement, il y a des séminaires, il y a des conférences, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment développé la partie terrain. Dans cette mission de 5 jours, nous avons un déplacement à Aydın, à Izmir, notamment Kuşadası, donc plusieurs villes de la côte égéenne, avec la visite d'une vingtaine de sites industriels, agricoles, directement sur le terrain, avec des applications. Également à l'université de Gebze, pour la partie recherche-développement en agriculture, et avec le ministère de l'Agriculture et le centre de recherche. Donc c'est une mission qui est complète dans le sens où il y a une très grande, 80% se passe sur le terrain et 20% se passe dans les salles de conférence. Habituellement, c'est le contraire. On a 80% de salles de conférence et 20% sur le terrain. Et je pense que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on ne peut pas avancer si on ne va pas toucher réellement les personnes concernées du secteur chez elles, et non pas dans une salle de conférence. Autre sujet très important dans notre approche, c'est qu'on a une approche régionale, c'est l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas pour vocation de travailler sur l'ensemble du continent, ce qui n'est pas possible. Donc on se concentre sur une région qui a une certaine logique interne, l'Afrique de l'Ouest, avec les problématiques communes, notamment donc la mécanisation, notamment le stockage alimentaire, notamment l'utilisation des nouvelles technologies numériques, la numérisation de l'agriculture. Donc tous ces sujets, bien sûr l'irrigation et le traitement des eaux, tous ces sujets-là, en fait, traités avec l'Afrique de l'Ouest, vont nous permettre d'avancer. Quelles sont les opportunités à tirer, ou bien les opportunités à tirer pour les deux parties, la partie africaine ou comme la partie turque? La partie africaine, en fait, a d'énormes projets, d'énormes potentialités, et surtout des demandes très précises. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas eu vraiment de partenaires. Vous savez que le groupe Al-Bayrak, par exemple, gère les ports notamment en Guinée et en Gambie maintenant. Et on s'est rendu compte que c'est une gestion qui est saine, c'est-à-dire c'est une gestion qui sert également la population locale et qui respecte l'environnement. Et c'est pour ça que justement les sociétés turques avancent en Afrique de l'Ouest. C'est la même chose concernant le sujet sur la partie agricole. On veut vraiment développer des partenariats. C'est quoi le partenariat? C'est que les entreprises turques sur tous ces domaines-là ont un savoir-faire très important. Mais la partie en Afrique de l'Ouest, on a des pays qui sont également très avancés sur beaucoup de domaines. Donc nous, notre objectif, c'est de mettre les deux parties en relation, de faire en sorte que culturellement les choses soient bien comprises par les deux parties. Si possible, des projets communs, des joint ventures en Afrique de l'Ouest pour développer tous ces projets. C'est ce qui va nous permettre réellement d'avancer. Et c'est pour ça qu'on va délocaliser la prochaine édition au Maroc, justement, parce qu'il faut que ces éditions soient faites une fois en Turquie, une fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Donc là, la prochaine édition sera au Maroc. Et également notre déplacement avec le milieu agricole, notamment les gens de Torbalı, d'Izmir, etc., au Togo, du 22 au 24 novembre pour la fin d'un sport international de Lomé, qui va être l'occasion justement de développer des échanges dans ce domaine agricole et agroalimentaire avec les deux parties, mais également avec tous les pays de la région, puisque comme vous le savez, le Togo est au centre de l'ECOWAS et des pays du Commonwealth de la région, et ça va nous permettre justement d'ouvrir de nouvelles perspectives. Donc quel appel aimeriez-vous lancer? Pour les deux parties, c'est
inviter bien évidemment toutes les sociétés turques et d'Afrique de l'Ouest à participer à nos prochaines éditions au Maroc et surtout à garder en tête en fait cette logique que l'agroalimentaire et l'agriculture aujourd'hui, ce sont les thèmes centraux, ne pas les considérer comme des thèmes périphériques et vraiment développer ces deux parties-là dans une vision d'économie et d'agriculture durable, puisqu'on a également un souci de respect de l'environnement pour les générations futures. Mais surtout, aujourd'hui, le plus gros problème en Afrique de l'Ouest également, c'est la santé. Et on sait que les plus gros problèmes liés à la santé viennent de l'alimentation et de tout ce qui rentre dans notre corps nous fait ce que nous sommes. Et c'est un sujet qui est très important sur lequel on invite tout le monde, les industriels, les agriculteurs, les consommateurs des deux parties, à être partenaires avec nous et à nous soutenir et à nous suivre dans cette démarche.